tous les vents, balader pour du manque. C'est ok, j'ai la peau douce. C'est pas l'histoire d'un jour qui rime avec amour. Bonjour Alizée. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue dans notre décor tout blanc et rouge. Très joli. C'est un peu tes couleurs en ce moment, non? Oui. Tu es prête à répondre à toutes les questions pendant 1 heure sur Fun TV? Toutes. Toutes? Je vais essayer. Il y en a 2-3 qui te gênent? Non, mais je vais essayer, on verra. Alors si vous voulez poser vos questions à Alizée, évidemment vous interviendrez par téléphone et via vos SMS, vous tapez 61 006, Alizée, espace et votre question, et tu promets d'y répondre. Ah oui. Allez, on s'y engage, on y va. Alizée, nous allons parler du passé, du présent et du futur. Alors comme tu le vois tout autour de toi, il y a des aquariums avec des poissons rouges et il y a également des aquariums avec des petites surprises à l'intérieur. Dans ces surprises, tu découvriras des objets et tu nous raconteras l'histoire de ces objets ou qu'est-ce que cela te rappelle et à quoi ça te fait penser. D'accord. Je t'invite à te lever déjà de ton fauteuil et tu vas prendre en face de toi dans l'aquarium l'enveloppe rouge. En face de toi, voilà, sur l'enveloppe rouge. Va te rasseoir et montre-nous ce qu'il y a dans cette enveloppe et tu me racontes à quoi ça te fait penser. D'accord. C'est facile, hein. Garde-le, montre-le. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est chez moi. C'est la Corse. C'est là où j'habite. Moi, j'habite là, en fait. Tu y vas souvent, Ajaccio? Oui, d'ailleurs, là, j'arrive d'Ajaccio. Je suis venue exprès pour Fun TV. On va revivre tout ton parcours, du tout début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est incroyable, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. On regarde ça ensemble? Ok. C'est à Ajaccio, un 21 août 1984 qu'Alizée voit le jour. Comme sa future vie, son prénom sort du commun. C'est en hommage à la planche à voile que ses parents ont décidé de l'appeler Alizée. Ce sport lié au grand air et à la liberté était la passion de ses parents. Très tôt, la jeune fille raffole des activités artistiques, en particulier la danse, le chant et le théâtre. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, donc c'était ma première passion, je dirais. En 1995, début de victoire, elle remporte un concours de dessin. J'ai coloré la carlingue d'un avion sur une feuille de papier, je l'ai envoyée. Et puis j'ai été sélectionnée parmi 6000 dessins. Et donc mon dessin a été reproduit sur la carlingue d'un vrai avion, entre parenthèses. Et j'ai gagné un voyage à destination de mon choix avec mes parents et mon petit frère. Donc j'ai choisi les Maldives. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alizée. Tu as quel âge, Alizée? 15 ans. Et tu viens d'où? D'Ajaccio en Corse. Fin 1999, Graine de Star se déplace en Corse pour des sélections et Alizée décide de proposer sa candidature. Elle sera retenue. Lors de sa performance télévisuelle, elle interprète Ma prière d'Axel Red. À son retour dans l'île de beauté, elle apprend qu'un casting recherche une interprète. Elle ne rate pas cette occasion et envoie la cassette de sa performance. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, les producteurs secrets du casting, tombent sous le charme de la jeune Corse. Alors qu'Alizée n'a pas encore 16 ans, elle est choisie pour chanter ce qui sera son plus gros tube à l'heure actuelle, Moi Lolita, vendu à 2 millions d'exemplaires en tout. La rencontre avec le tandem Farmer-Boutonnat va bouleverser sa vie. Le fruit de cette collaboration donnera son premier album, Gourmandise, d'où seront extraits 4 titres, Moi Lolita, L'Alizée, Parler tout bas et Gourmandise. La voie du succès est tracée, Alizée cumulera les récompenses. La première à son actif, un M6 Awards pour la meilleure révélation de l'année 2000. Et le gagnant est Alizée. Je tiens à remercier mes parents et surtout à vous remercier à vous, car c'est grâce à vous si
Les prix s'accumulent et sa renommée dépasse l'Hexagone. Ses titres chantés en français se classent en tête des hit parades, italien, espagnol, allemand, polonais, hollandais ou russe. Ça c'est le baiser à l'italien, il vache l'italien. Pendant qu'elle sillonne le monde, son deuxième album Mes courants électriques prend forme. Aux commandes, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat confirment leur fidélité et la magie repart. En janvier 2003, après 2 ans d'absence, Alizée revient métamorphosée avec un nouveau titre, J'en ai marre. Le côté de la petite fille mangeant des bonbons du premier album s'est transformé. Alizée est devenue une jeune femme à la sensualité exacerbée. Les friandises ont laissé place au petit poisson rouge, bien placé sur ses tenues de plus en plus courtes. Mi-femme, mi-enfant, Alizée nous fait remarquer qu'elle n'a pas 20 ans sur son deuxième titre. L'occasion dans son clip de nous faire découvrir un avant-goût de la scène, une nouvelle flèche à son arc qu'elle dégainera en septembre 2003 pour une série de concerts très attendus. C'est incroyable, Alizée, quand on regarde tout ça, on a l'impression que tu as une carrière déjà de 20 ans d'expérience. Ça te fait quoi quand tu revois tout ce parcours ? Ben, ça me fait super plaisir et puis même s'il y a 3 ans qui se sont écoulés, ben, y a beaucoup de choses qui se sont passées et si c'est à refaire, ben, je pense que je ferai la même chose. Allez, premier téléspectateur au téléphone, il va te poser une question. Il s'appelle Damien et il habite Aix-en-Provence. Salut Damien. Salut. Damien, tu as quel âge ? J'ai 20 ans, je viens d'Aix-en-Provence. Très bien, j'espère qu'il fait beau là-bas. Oui, il fait super beau. Damien, tu peux poser ta question à Alizée, elle t'écoute. Bonjour Damien. Bonjour Alizée, je voudrais savoir quelle est ton idole ? J'ai pas très Quelle bien. est ton idole, Alizée ? Ah ben c'est Madonna bien sûr. Madonna ? Oui, c'est mon idole, je l'admire depuis que je suis toute petite parce que mon père était fan, donc bien sûr j'ai grandi avec ses chansons et ben, pour moi c'est la meilleure. Et un artiste masculin, l'artiste féminine Madonna, s'il y avait un artiste masculin que tu aimes masculin, ben, ça sera un français, ce sera Johnny Hallyday. Damien ? Oui. Satisfait ? Oui, très satisfait. Tu peux l'embrasser, je veux l'entendre. Alizée, je te fais des énormes bisous. Énorme. Merci, moi aussi, et plein de gros bisous à Aix-en-Provence parce que je sais qu'il y a plein de Corses là-bas, plein d'étudiants, donc bonjour à tous. Envoyez vos... Merci Damien, salut. Merci. Au revoir. Envoyez vos SMS au 61 006. Alizée, espace, c'est votre question. Alizée, est-ce que tu as un surnom ? Un surnom, Oui. Lily. Depuis toujours ? Oui. Qui t'appelle comme ça ? Tous mes amis. Deuxième SMS, envoyé par Arthur. Est-ce que tu as des animaux ? Oui, j'ai un petit chien qui m'a été offert pour mes 18 ans, qui s'appelle Topaz. Pas de poisson rouge ? Non, j'en ai eu plein, mais non, là je suis avec mon petit chien. On y revient tout à l'heure. Un autre SMS signé Virginie. Comment tu définirais ta personnalité ? Je pense que j'ai un sacré caractère, je sais ce que je veux, mais à côté de ça, je suis très généreuse et je pense aux autres avant de penser à moi. Alizée, une question encore par SMS, 61 006. Alizée, espacez votre question. Alizée, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été chanteuse ? Alors, je pense que j'aurais passé mes diplômes pour enseigner la danse, parce que c'est ma première passion. Et à côté de ça, je pense que j'aurais été ingénieure en informatique, parce que j'aime beaucoup l'informatique. Tu surfes sur Internet ? Oui, beaucoup. Beaucoup de sites ? Oui, des sites. J'aime bien, je fais des montages avec des photos, je fais plein de choses. Ah oui, t'es une pro quand même. Non, pas une pro, mais j'essaye quoi. Tu vas toujours à l'école ? Non, j'ai arrêté quand j'ai commencé parce que c'était pas possible. J'ai pas pu faire ma rentrée parce que j'avais des émissions de télé, des choses comme ça. J'ai commencé les cours par correspondance, mais c'était pas possible, j'avais pas le temps. Et puis je me dis que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier, donc je le fais à fond et peut-être plus tard. Il y en a bien qui passent le bac à 70 ans, donc on verra. Ça te manque ou pas l'école ? Un petit peu, oui, parce que l'ambiance, le train-train quotidien, d'avoir des cours toutes les heures, d'avoir des choses à réviser, même l'ambiance des cours avec les copains, les copines, même les professeurs me manquent. Mais je préfère la vie que j'ai maintenant. Alizée, on continue à explorer le passé ? Oui. Ça roule. Alors on continue à se balader à travers les aquariums. D'accord. Tu vas te diriger vers l'aquarium où il n'y a que des fraises. Je crois que c'est un de tes bonbons préférés. Oui, c'est mon bonbon préféré. C'est ton bonbon préféré. Alors pioche la main dedans, il y a une petite chose.
Et reviens t'asseoir et tu nous fais découvrir ce qu'il y a planqué. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas nous faire découvrir ce qu'il y a de planqué sous cette feuille rouge. D'accord. Je rappelle que nous sommes dans la période du passé et que ça devrait te rappeler quelque chose. Tu te doutes ou pas? Ben, je vois que c'est un livre. Ouais. Mais je sais pas ce que c'est. C'est les livres de Lolita. C'est la chanson de Lolita est inspirée de ce roman. Et donc quand j'ai rencontré Mylène et Laurent, lorsqu'ils m'ont fait connaître la chanson, ils m'ont dit que la chanson était inspirée de ce livre, enfin de ce roman, et que si je voulais, ça serait bien de le lire. Et donc je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais c'est quand même assez compliqué. Mais bon, il fallait quand même que je lise, que je sache de quoi j'allais parler dans ma chanson. Est-ce que tu as la sensation que le terme de Lolita t'appartient? Pas m'appartient, mais je pense que j'ai lancé le truc, quoi. Parce que avant, le terme de Lolita, c'était connu, on en parlait, mais sans plus. Et je pense que si maintenant il y avait des chanteuses, des jeunes filles comme on en voit maintenant, et que la chanson de ma Lolita ne serait pas sortie, je pense pas qu'on appellerait... Parce qu'une Lolita, c'est pas une jeune chanteuse de 16 ans. Hein. Une Lolita, quand on cherche dans le dictionnaire, c'est une jeune adolescente qui est aguicheuse et qui plaît aux hommes plus âgés. Tandis que maintenant, je trouve que le terme de Lolita, on l'emploie pour une jeune chanteuse qui a 15 ans et qui chante. Donc je pense que les gens ne savent plus trop ce que c'est le terme de la Lolita. Au téléphone, nous avons Samuel. Il habite Montpellier et il a 16 ans. Salut Samuel. Salut Lucas et bien sûr salut à Alizé. Bonjour Samuel. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Alors je voulais te dire franchement, je t'adore et je te suis depuis le début de ta carrière et j'espère que tu vas continuer et que je vais pouvoir t'adorer encore pendant des dizaines d'années. Merci beaucoup. Alors Alizé, moi je voulais te poser une question. Oui. Je voulais savoir, là tu as eu le temps d'avoir vachement d'affinité avec Mylène, Laurent Boutonnat et tout. Oui. Et je voulais savoir, dans ton cœur, Mylène elle a dû prendre une grande place maintenant, vu comment t'en parles, avec admiration et autant de beauté dans ton regard. Oui. Et est-ce que tu la considères un petit peu comme ta grande sœur? Alors, en fait, Mylène, je pense qu'elle a un petit peu tous les rôles dans ma vie. Donc, c'est elle qui m'a découverte. C'est elle qui écrit mes chansons. C'est en même temps ma productrice avec Laurent. Et puis en même temps, je sais que je peux me confier à elle comme je me confie à ma meilleure amie. Et puis même des fois en rigolant, elle me dit si j'ai un problème ou si j'ai envie de parler de quelque chose, je lui en parle, elle me dit alors je vais te donner le conseil d'une grande sœur. Donc elle me donne le conseil, elle me dit je te donne le conseil en tant qu'amie, je te donne le conseil comme si j'étais ta maman et maintenant tu choisis celui que tu préfères. Donc je peux parler de tout avec elle, je peux l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, du jour ou de la nuit, et je sais qu'elle sera toujours là pour moi et c'est réciproque. En gros c'est une super amie quoi. Oui, c'est tout. C'est une sœur, une amie, une deuxième maman, c'est tout. Ok, merci Alizé. Merci à toi. L'écriture des chansons avec Mylène, ça se passe comment, Alizé? Alors l'écriture, en fait, ça dépend des chansons. Il y a des chansons, d'abord on choisit les musiques, donc c'est d'abord le choix des musiques. Et puis après pour les paroles, s'il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder, s'il y a des choses que j'ai envie de dire, j'en parle d'abord à Mylène. Et puis après, suivant les musiques, on choisit ce qui pourrait le mieux s'adapter aux musiques. Et puis sinon, je lui laisse écrire les paroles et puis après elle vient me les proposer. Et puis parfois même, ça me surprend parce qu'il y a des choses que je pensais pas qu'elle savait, quoi. Et c'est quoi? C'est des réunions où on discute des thèmes? C'est on va au resto, on va se balader dans les jardins, on se croise au bureau? Comment ça se passe? On va au resto, on s'appelle quand je suis à Ajaccio. Ça dépend, ça se fait pas. C'est pas comme pour le premier album, on s'est pas mis autour d'une table en disant on va parler de ça, on va chanter ça, voilà. Ça a été plus naturel et comme ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement et on s'est pas dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Et Mylène a écrit au fur et à mesure. Vous êtes apprivoisés, quoi. Voilà, oui, on a appris à se connaître. Comment tu décrirais Mylène en quelques mots? En quelques mots, simple et parfaite. Voilà. Vos SMS au 61 006, Alizé, espace et votre question. Cette question est signée Kevin qui
qui est Laurent Boutonnat? Parce qu'on entend parler énormément de Mylène et de Laurent, mais qui est Laurent Boutonnat? Parce qu'on ne connaît pas bien son visage. C'est quoi son rôle? Alors Laurent, ça a été et c'est le producteur de Mylène. C'est lui qui a composé toutes ses musiques et c'est lui qui compose les miennes. Donc en fait, quand on travaille, que ce soit sur les musiques, sur les séances photos, les clips, on prend les décisions à 3, on forme un trio et puis voilà. Tu sais combien de temps durera l'aventure avec Laurent et Mylène ou pas? Je sais pas. C'est écrit quelque part, c'est dans vos têtes, c'est quoi? Je pense que nous, dans nos cœurs et dans notre tête, c'est pour la vie, quoi. Et puis le reste, c'est au public de décider. Je vais te faire écouter une chanson, Alizée. Ça devrait te faire penser à quelque chose. Écoute, ça fait partie de ton passé. C'est quelque chose que tu as fait, tu y as participé. Écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est les Restos du Cœur. En plus, c'est une chanson de Mylène qu'on a repris la deuxième année où j'ai participé aux Enfoirés. C'était le final et c'était le clip aussi qui représentait le spectacle. Et j'étais super contente parce que c'était une chanson de Mylène. Et puis c'est moi qui ouvre la chanson et c'est un super souvenir. Comment tu t'es retrouvée sur les Restos du Cœur? Comment ça se passe? En fait, au début, je me disais, pour moi, les Enfoirés, c'était quelque chose d'énorme. Je pensais que c'était une grande famille. Et je me disais, pour y rentrer, je pense qu'il faut quand même des années de carrière, avoir plusieurs choses derrière soi. Et en fait, non, les Restos du Cœur m'ont très bien accueillie. En fait, la première année que j'ai commencé à chanter, m'ont demandé d'y participer. Bien sûr, j'ai dit oui de suite parce que moi, j'adorais ça. J'ai toujours enregistré les émissions de télé, j'ai toujours acheté les CD. Et d'y participer, c'était un honneur. Alors Alizée, nous évoquons ensemble le passé, le présent et le futur. Je t'ai réservé moi des objets dans mes différents aquariums de couleurs et de matières. Et je t'ai demandé, avant de venir sur Fun TV pour faire cette interview, de m'apporter 3 objets à toi, perso, que tu as pris dans ta maison. Ils sont dans des aquariums blancs. Je ne suis pas du tout au courant de ce que tu as amené. Je souhaite que tu fasses découvrir aux téléspectateurs les objets que tu as amenés. Alors Alizée, tu as amené passé, présent et futur? Oui. Un objet par période, c'est ça? Oui. Alors on commence avec le premier objet que tu as mis dans l'aquarium à ta droite. Vas-y, montre-moi. Alors là, c'est passé. C'est le passé? Oui. D'accord, vas-y, montre-moi. Alors je rappelle que c'est Alizée qui a amené... C'est Alizée qui a amené ces objets. Très bien. Le premier album, Gourmandise. Oui. Pourquoi tu me l'as amené? Parce que c'est mon premier album et c'est comme ça que tout a commencé. Je pense que c'est ce qui représente le mieux mon passé. Parmi les 4 titres qui ont été extraits de cet album, Alizée, quel est ton préféré? C'est facile, c'est Moi Lolita parce que pour moi, c'est que grâce à ça, si tout a commencé, c'est la rencontre avec Mylène, c'est les premiers clips, premières photos. Voilà, le début de tout. Très bien. Merci Alizée. Je vais récupérer les objets. Je mets là. Voilà, je vais récupérer les objets. Et on va passer maintenant au présent. Alizée, on va maintenant passer au présent. Oui. Et pour évoquer le présent, une question SMS 61006. Alizée, espace et votre question. C'est une question signée de Thomas. Pourquoi tu as mis autant de temps à refaire surface? Il y a eu une période où on t'a plus vu. En fait, pendant... ça me fait rire parce que les poissons sont en train de se faire des bisous. Donc je disais, pendant une période, j'ai été dans toute l'Europe. J'ai fait la promotion du premier album dans tous les pays. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris à peu près 6 ou 8 mois. Et puis en même temps, je préparais mon deuxième album. Donc la préparation et 6-8 mois enregistrement en studio. Pendant que tu n'étais pas là, il y a des demoiselles qui sont arrivées sur le devant de la scène qu'on ne connaissait pas du tout avant. Je pense à Laurie, Jennifer, Priscilla.
Tu écoutes ces filles, tu les connais, tu les as croisées. Comment ça se passe avec ces nouvelles chanteuses? Alors Laurie, je l'ai croisée parce que on a fait les restos du cœur ensemble la 2e année, donc je m'entends bien avec elle. La petite Priscilla, je l'ai croisée sur des émissions de télé parce on était en même temps sur le même plateau. Et je pense que ma préférée, ça sera Jennifer parce que elle est corse déjà, comme moi. Et puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'écoute ses chansons. Jennifer est issue de la Star Academy. Tu as suivi ces programmes? On va dire que tout ce qui était l'année dernière, donc Star Academy, toutes ces choses-là, moi j'ai pas trop suivi parce que j'étais à l'étranger. Donc la plupart du temps, j'étais à droite à gauche dans les pays étrangers. Donc j'ai pas vu les émissions. Bien sûr, j'en ai entendu parler parce que je pense qu'on peut pas rater parce qu'on en parle de partout. Mais j'ai pas vraiment suivi l'aventure. Tu trouves ça comment le fait que des jeunes participent à des émissions pour devenir célèbres et chanteurs ou chanteuses? Pour moi, je pense que c'est une chance qu'on peut donner aux jeunes de réussir parce que moi je reçois beaucoup de lettres de fans qui ont une passion, que ce soit la chanson, le football, le cinéma. Et pour eux, ils sont dans leur petite ville. En France et tout, ils ne croient pas en leurs rêves, ils se disent que ça n'arrivera jamais, que ça arrive qu'aux autres. Ce genre d'émission, ça prouve que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, pour parler de tout ce qui s'est passé à l'étranger, il y en avait une curieuse. Elle a laissé son numéro de téléphone pour qu'on la rappelle, t'imagines même pas, elle s'appelle Nora. Salut Nora. Nora, tu es au téléphone? Oui. Salut Nora, tu as quel âge et tu appelles d'où? J'appelle de Montpellier, j'ai 15 ans et demi. Très bien. Nora, Alizé t'écoute, elle est là. Bonjour Nora. Salut Alizé, salut c'est Nora. Oui. Voilà, ma question ce serait le pays que tu as préféré. Alors le pays que j'ai préféré, c'est dur de choisir parce que dans tous les pays où j'ai été, ça a été différent, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau des émissions de télé, au niveau des fans, c'était à chaque fois différent. J'ai aimé tous les pays, mais on va dire j'ai une petite fierté pour l'Angleterre parce que c'est très rare pour une chanteuse française de réussir à aller là-bas. Donc on va dire que c'était pas mon préféré, mais c'est ma fierté. Alors Alizé, avant de faire une petite pause, nous sommes en train d'explorer le présent ensemble et une nouvelle fois tu m'as amené un objet, je ne suis pas au courant. Vous téléspectateurs, vous allez aussi découvrir ce qu'Alizé nous a apporté pour parler de son présent. Tu peux nous montrer s'il te plaît? Moi je suis impatient, j'ai envie de voir. C'est facile hein. C'est facile? Bah non, toi c'est facile pour toi parce que... C'est facile. D'accord. Alors le présent, c'est Mes courants électriques. Oui. Le nouvel album. Oui. Pourquoi tu l'as amené? Parce que c'est mon présent, c'est mon actualité, et puis voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler de J'en ai marre. D'accord. On va aussi parler dans un instant, montre-nous la pochette s'il te plaît. On va aussi parler de ta tenue sur la pochette, du talon aiguille, bref, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce présent, à savoir mes courants électriques. Toujours prête à répondre aux questions des téléspectateurs? D'accord. Eh bien vous ne bougez pas. Toujours en duplex de son aquarium, Lucas et Alizé reviennent dans un instant. Elle vous dira tout sur le tournage de son clip J'en ai marre, vous découvrirez sa publicité diffusée uniquement au Japon, son fan club et plein d'autres surprises. Vous regardez Fun TV, Alizé est notre invitée exceptionnelle. Elle répond à vos questions et à mes questions. Vous intervenez par téléphone et via vos SMS 61 006. Alizé, espacez votre question et nous lui posons en direct. Nous évoquons ensemble le passé, le présent, le futur. Nous sommes dans le présent actuellement. Après nous avoir montré ton objet du présent, à savoir l'album Mes courants électriques, Alizé, eh bien c'est à mon tour de t'emmener vers un objet du présent. D'accord. Alors tu vas te diriger vers l'aquarium qui est à ta gauche avec le mélange des bonbons. Celui-là. Voilà, celui-ci. Il y a plein de bonbons mélangés. Des ours rouges que tu adores aussi en gélatine. Il y a un objet, cherche, touille, voilà. Va t'asseoir et montre-nous. J'ai déjà hâte que tu l'ouvres. Ah, et un bonbon au passage. Hein. Merci monsieur le dentiste. Tu vas être content. Alors tu peux déchirer le paquet, hein. Ne te prends pas la tête. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu te doutes? C'est quelle tête?
Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une fée clochette. Ah, ça... T'as trouvé ça où? C'est introuvable. Ben, nous l'avons trouvé. C'est une fée clochette qui fait tampon. Oui. Alors, comment tu sais ça? Comment je sais quoi? Bah que voilà, que c'est une... bah, que c'est mon dessin animé préféré et que la fée clochette, bah, c'est ma mascotte. Et j'en ai partout. J'en ai partout, partout. Et ben je te fais cadeau de cette fée clochette. Merci. Quand tu dis, tu en as plein partout dans ta maison aussi? Il y a des fées clochettes partout? Partout. Mais en France, c'est très dur de trouver des fées clochettes parce que c'est pas un personnage principal, enfin c'est pas un rôle principal dans le dessin animé, donc c'est très dur d'en trouver. Et quand je vais à l'étranger, j'essaye d'en trouver un peu partout, mais c'est très dur. Donc merci beaucoup. Eh ben je suis très content que ce cadeau te fasse plaisir, évidemment. Tu le gardes? Bah oui. Alors Alizée, le premier extrait de l'album Mes courants électriques, c'était J'en ai marre. Un single où tu te transformes quelque part en poisson rouge. Dans son bocal. Dans son bocal. Oui. Alors, le tournage du clip, on va l'évoquer ensemble. On a eu la chance d'avoir les images de ce making-of. C'est un peu nouveau. On découvre plein de choses que l'on ne savait pas sur toi. Ce que je vous propose chez vous de faire, c'est de découvrir une première partie de making-of de J'en ai marre. Regardez. Alizée, on te voit donc enfermée dans une cage de verre. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle symbolise, cette cage de verre? Bah, le bocal, comme il y en a partout ici. Et toi, habillée en rouge? Poisson rouge. D'accord. Tu sais que ça te voit pas tout de suite. Ah bon? Toi, tu l'avais vu tout de suite quand t'es rentrée dans ton bocal? Bah après, quand il y avait l'eau, oui. Moi, je l'ai su, je suis un peu teubé, je l'ai pas vu tout de suite. Pourquoi t'avais des chaussons bleus dans... t'avais des espèces de sacs poubelles aux pieds? C'était pas des sacs poubelles, c'était des chaussons dans lesquels les hôpitaux, c'est pour pas salir le décor qui était blanc. Donc comme j'avais des baskets, il fallait pas salir. Donc tous les techniciens portaient des chaussons de schtroumpf. Deuxième partie de ce making-of. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'emmitoufle, je lui dis. Alors là, Alizée, juste à la fin de ces images, on te voit te faire asperger d'un vaporisateur normalement qui enlève les mauvaises odeurs. Ça sert à quoi? C'était de l'eau dedans, c'était pas pour les mauvaises odeurs. Ah. Non, c'était de l'eau parce que comme il y avait de l'eau glacée, pour pas que je sois surprise, j'étais déjà mouillée avant d'aller dans l'eau. Ah, en gros, c'était te préparer à la douche. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile sur le tournage du clip? La douche. Ah ouais. Ah oui, parce que l'eau était glacée. Pendant 7 heures, je suis restée sous l'eau glacée. Et entre chaque prise, il fallait me remaquiller, me recoiffer. Donc voilà, c'était le plus dur. Bon, on verra ça dans un court instant. Troisième partie de ce making-of de J'en ai marre. Bon Alizée, on te voit avoir des pansements aux genoux, il se passe quoi? Qu'est-ce que t'as eu? En fait, j'ai des hématomes aux genoux. J'ai les genoux qui ont doublé de volume parce que, en fait, comme je me roulais par terre donc dans la cage et qu'il n'y avait pas de protection, c'était du ciment. Donc, je me suis fait brûler les genoux à force de frotter. Ça fait l'effet de brûlure comme quand on se brûle sur la moquette. Et donc, j'ai les genoux qui ont enflé. Et après, donc j'ai dû mettre des genouillères pour pouvoir le faire. Et derrière, en fait, c'était pas coupé. Ça m'a coupé la circulation, donc j'ai dû arrêter les plans par terre. Comme quoi, c'est risqué. Voilà. Les tournages de clips, c'est difficile en général? C'est difficile, c'est surtout long, c'est fatigant parce que en général, c'est tourné sur 2 ou 3 jours.
Ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir, même dans la nuit. Et donc c'est tout concentré en 2 jours. Et il faut avoir la pêche, mais après on est content du résultat. Et t'adores la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes? Comment tu sais? Non, j'ai vu, on a vu. On a vu un petit bout. Allez, on va prendre une douche ensemble, regarde. Alors finalement, l'eau était pas du tout à 37 degrés. Ah non, elle était à 2 degrés. Elle était glacée, j'avais l'impression carrément de me recevoir de la glace pilée. Et en fait, on est obligé que ce soit de l'eau glacée, parce que sinon ça faisait de la buée sur la vitre. Donc l'eau était bien glacée. Au téléphone, nous avons Gali. Bonsoir Gali. Salut Lucas, salut Alizé. Salut Gali. Tu habites Maison Lafitte. Ouais. Et tu as 13 ans, demoiselle. Non, je suis un garçon. Ah pardon. Autant pour moi. Excuse-moi Gali. Mais c'est normal, c'est normal, à 13 ans, ton corps évolue. Tout à fait. Bon Gali, excuse-moi. Oui, oui. Gali, je te laisse avec Alizé, je me tais. Allez, Alizé, t'as toi, je te la laisse. Je t'écoute. C'est un garçon. Hein. Ben, j'ai compris, moi, dès le début. Bon bah salut Alizé. Donc j'ai une question. Oui. Alors, de quel style musical te sens-tu le plus proche? Quel style musical? Tout simplement celui de Mylène, parce que je pense qu'elle a un univers très spécial, très différent des autres artistes. Donc je pense que mon univers, c'est celui de Mylène, des musiques qui bougent, avec des textes à double sens. Ok. Gali, merci. Merci beaucoup. Et désolé de t'avoir confondu avec une demoiselle. Je t'embrasse. À bientôt. Salut Gali. Tu disais les textes à double sens. Tu veux dire qu'il y a une double lecture? Oui, parce que dans toutes les chansons, que ce soit celle de Mylène ou les miennes, même moi au début, je la lis une fois, je comprends une certaine chose. Et puis la deuxième, troisième lecture, je comprends que on peut le comprendre d'une autre manière. Donc on va dire qu'il y a un sens pour les enfants, un sens pour les adultes. Alizé, sur J'en ai marre, j'ai sélectionné quelques paroles. Oui. J'en ai marre de la grande sœur qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes qui me font vomir sous la couette. Oui. Je vais m'intéresser à la grande sœur. Qui est la grande sœur qui gémit tout et qui pleure? C'est tout simplement une grande sœur imaginaire. Comme dans Parler tout bas, il y avait le nounours imaginaire, donc l'ami imaginaire, et là c'est la grande sœur imaginaire. Les courgettes? Je suis allergique. Réellement? Réellement. Il se passe quoi quand tu manges des courgettes? J'ai la langue qui enfle, je vomis et j'ai des plaques qui me sortent. Donc voilà, il y en a qui sont allergiques à la pêche, à la fraise. Moi, c'est aux courgettes. Ça doit être beau, Alizé, avec la langue enflée. Magnifique. Alizé, J'en ai marre a aussi une traduction anglaise, ça donne quoi? I'm fed up. Alizé, on a bien vu que tu chantais en anglais. Pour quelle raison il y a une version anglaise de ce titre? En fait, comme j'ai pris des cours d'anglais, il fallait bien que je m'en serve. Et donc, c'est pour ça que j'ai chanté en anglais. Et surtout parce que avec le premier album, en chantant en français, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'étranger, de me faire connaître, de faire connaître la chanson française. Et on va dire qu'il ne faut pas être trop gourmande. Et donc, je ne pensais pas que ça allait marcher, continuer à marcher en français. Donc, je me suis dit, si j'ai déjà un pied, je vais essayer de continuer en anglais. Mais le fait est que les étrangers préfèrent la version française et c'est tant mieux. En gros, premier album, tu as chanté partout à l'étranger en français. Oui. Deuxième album, on a travaillé des versions anglaises. Oui. Combien il y en a de versions anglaises de l'album? Il y a 4 versions anglaises. Donc il y a I'm Fed Up, c'est J'en ai marre. Il y a I'm Not 20, c'est J'ai pas 20 ans. Il y a Amélie, c'est Amélie m'a dit. Et Youpidou, Youpidou. Alizé, nous nous baladons toujours dans le présent.
Oui. Tu vas pouvoir garder ta fée clochette ou la poser comme tu veux, parce que je vais te demander de te diriger vers un autre aquarium rempli d'une surprise que nous t'avons préparée. Et tu vas te diriger vers l'aquarium qu'il y a à ta gauche, celui où il y a des petits zigouigouis blancs et des petits zigouigouis rouges. Voilà, celui-ci. Alors cherche, il y a un autre cadeau. Il y a un autre truc que j'ai réussi à trouver, mais tu t'imagines même pas comment j'ai dû galérer pour trouver ce cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est des biscuits japonais. Oui. Et donc, c'est pour ces biscuits-là que j'ai fait la pub au Japon. Alors Alizé, tu surfes beaucoup sur le web, et bien moi aussi j'ai beaucoup surfé sur le web. Et pour vous, téléspectateurs de Fun TV, je vous ai retrouvé la publicité japonaise. Regardez. Motto, motto tsuki ni naru. Sarani koubashiku, nameraka ni. Bourbon, Élysée. Élysée. Alors Alizé, nous sommes sur le tournage de cette publicité exclusivement réservée au marché japonais. On ne trouve pas ces gâteaux en France? Non, qu'au Japon. Alors au Japon. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec les Japonais? En fait, le réalisateur et les personnes des biscuits recherchaient une jeune chanteuse française pour représenter les biscuits au Japon. Et le réalisateur un jour est tombé sur le clip de Moi Lolita et c'est comme ça qu'il m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord pour représenter les biscuits. Tu les as goûtés ces gâteaux avant de faire la pub? Bah oui, d'ailleurs dans la pub j'en mange et j'aime bien, il y a vanille et chocolat mais je préfère la vanille. Alors à un moment donné on les voit faire des petits trous dans les gâteaux, je crois que ça arrive là, ouais. Voilà. Là, on les va faire des petits trous, c'est pourquoi? En fait, quand je prends le biscuit dans la bouche et que je le casse, il fallait qu'il se casse à un certain endroit, il fallait qu'il se casse bien au milieu. Donc en fait, il faisait les trous pour que ça se casse bien au bon endroit. C'est une astuce de tournage. Bah oui. Qu'est-ce qui est différent, le tournage d'un clip et le tournage d'une pub? On va dire que la pub sont plus concentrés sur le paquet, c'est-à-dire que quand je tenais le paquet comme ça, il fallait que ce soit bien d'une certaine manière et tout, tandis que le clip c'est concentré sur la chanteuse. Vous l'avez tourné où la publicité? À Paris. Et toi, t'es allé au Japon? Bah oui, d'ailleurs, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait une interview. Il y a 2 ans. Voilà, ouais. Tu m'as offert une petite chose pour faire des bulles, ouais. Tu te souviens? Ouais. Et j'avais fait des bulles sur le plateau. Ouais, exact. D'accord. Moi j'ai été au Japon. Et j'ai ramené des choses. Ah là, mais attends, mais mais quand est-ce que t'as planqué ce truc? Je t'ai même pas vu planquer. Ah mais je suis comme la fée clochette, on me voit pas. Oh là là. Donc alors, j'avais ramené des biscuits, mais t'en as déjà, tant pis pour toi. Ah mais donne, parce que j'ai trop envie de goûter. Moi j'ai une boîte vide, je voudrais trop une boîte pleine. Merci. Et donc après j'ai plein de choses, mais comme sur la première interview j'avais fait des bulles, donc toi t'es obligé de goûter ce que je t'ai ramené. Oh non. C'est le but. Donc c'est que des spécialités japonaises. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu vas goûter un truc de chaque paquet et puis après je te le laisse et tu emmèneras chez toi et tu te régaleras là-bas. Bon, file-moi un truc. Je te jure. Alors, tu fermes les yeux. Non, mais... Tu fermes les yeux. Je ferme les yeux. Voilà. Mais maman, je te jure que je vais le manger. Je te préviens, si c'est super fort. Ferme les yeux. Ok, je ferme les yeux. Voilà. Voilà. Ça c'est un truc. Oh, c'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, excuse-moi. Excusez-moi. Ah, c'est dégueulasse. Attendez, je vous le montre mâché quand même si vous le voyez chez vous. Voilà, regardez. C'est quoi? C'est une algue? Oui. Ah, c'est dégoûtant. Après. Ah non, mais attends. Ah non, mais tu vas pas ramener. Non, mais je m'en fous. Moi, j'ai fait des bulles sur le plateau. Toi, tu manges les trucs que je te ramène du Japon. Sincèrement, tu me le revaudras, mais je te jure, ça se paiera. Ferme les yeux. Ah non, c'est bon. Ferme les yeux. Oh là là. Alors, ça croque. Ah, je suis sûr que j'ai bouffé un truc séché. C'est une espèce de petit poisson horrible. Vas-y, donne-moi un qu'on montre à la France entière. Oh, c'est dégoûtant. Ah, c'est immonde. Je sais pas si vous allez voir chez vous. Regardez, c'est dégoûtant.
Oh, j'ai envie de vomir. Donc ça c'est le salé et maintenant il y a le sucré. Oh non mais Non, Alizé, mais- tu vas me faire. Donc Non, tout ça mais- c'est. Attends, c'est des choses que t'as mangé au Japon? Bah oui, que je me suis dit, Lucas va adorer. C'est dégoûtant. Alors téléspectateurs de Fun TV, écrivez-moi lucas@funtv.fr et je vous enverrai des échantillons, des petits bouts de ce qu'Alizé Tiens, alors, me fait manger. T'as C'est mangé, immonde. t'as mangé du salé, maintenant tu manges du Non, sucré. t'as mangé ça au Japon ou pas? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as mangé au Japon? Bah, j'ai mangé des sushis, j'ai mangé des soupes. Tu triches, tu bois de l'eau en même temps. Maintenant, tu mets le poisson et derrière. Ça va, hein, c'est pas trop mauvais. C'est, je crois que c'est à la pêche. Moi, c'est pas trop mauvais ça. Donc tiens, je Et t'offre. sincèrement, t'es une chippie mais de première classe. Je sais. C'est bon, ta boîte. Ok, merci. Cadeau. L'équipe, je vous préviens, vous allez goûter les produits absolument incroyables qu'Alizé a amenés. Merci, maintenant j'ai la bouche qui pâte, c'est génial. Alizé, après m'avoir fait manger tes produits immondes, on va parler des gens qui t'aiment, qui te supportent et qui te suivent. En Oui. l'occurrence, tes fans. Bah oui. Donc toi, on a bien compris, tu es fan de Madonna et de Johnny Hallyday. Oui. Et plein de gens anonymes sont fans de toi. Mhm. Tu en croises souvent des fans? J'en croise beaucoup lorsque je fais des émissions de télé. Il y en a qui m'attendent à la sortie, dans le public. J'en croise beaucoup en ville. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les messages que j'ai eus, je pense que ça venait du fond du cœur et ça m'a toujours fait plaisir. Et c'est grâce à eux, en fait, si on est là. Tu réponds à tout le monde? Quand je reçois des lettres avec des demandes de photos dédicacées, je réponds à chaque personne. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il y a des personnes qui reçoivent leur réponse même presque un an après, mais j'ai énormément de demandes. Donc je prends soin et le temps de répondre à tout le monde. Et puis je marque avec le prénom de la personne. Qu'on m'en demande une, qu'on m'en demande 2 ou 10, je le fais. C'est pas des photocopies. Non, c'est pas des photocopies. Alizé, nous avons rencontré 3 fans et je crois que ça doit être 3 fans les plus fidèles. Ils s'appellent David, Thierry et Marc. Je ne sais pas si tu les connais, mais en tout cas tu les as déjà croisés parce qu'ils nous ont montré tes différents autographes. Nous sommes allés à leur rencontre. Regarde, c'est incroyable. Bonjour, moi c'est David, bienvenue dans le monde d'Alizé. Alors ici, donc, on a un présentoir avec tous les disques d'Alizé. Une PLV que j'ai pris à la sortie d'un grand magasin. On trouve quelques pièces rares ici, donc on a notamment le pressage anglais commercial ou un promo anglais. Le coussin, c'est l'album promo avec des petits chamallows dedans. Très dur à trouver aussi, mais si vous pouvez le trouver, prenez-le. Hein. Qui cote à peu près, faut compter 150 € aussi pour le trouver. Alors ici, on va donc s'attaquer au coin des vinyles maintenant. Avec ici, on va commencer par le promo de Mololita qui a été fait en véritable feuille d'or, donc c'est un produit assez rare aussi, qui a été produit à 500 exemplaires, qui vaut à peu près dans les 100 €. Pour retrouver tous les supports, les vinyles promo et tout ce qui s'ensuit, en réalité c'est beaucoup de boulot, du temps et de la recherche, soit par internet, donc après il y a des sites de vente et tout ça, soit alors comme on fait des fois en convention, là il y a tout plein de disquaires qui revendent après promo, commercial et tout ça. J'estime ma collection personnelle, je parle en francs, aux alentours de 12 000 francs. Je marche au coup de cœur en fait au niveau des pièces, j'ai acheté quelques supports qui vraiment m'ont plu, notamment le vinyle or promo de moi Lolita. Donc en fait ma collection personnelle doit s'élever quelque chose aux alentours de 1000 €, un petit peu moins. Fan Club Alizé, il se crée naturellement. On a commencé à le suivre sur ses plateaux, à les découvrir, à savoir tout ce qu'elle faisait, tout ça. Et ensuite, un jour, on a voulu en donner un petit peu aux gens. Actuellement, on est le seul vrai fan club qui est sur Alizé. On est à peu près 130, 140 membres actuellement. C'est aussi un moyen de rendre Alizé ce qu'elle nous donne. Au départ, personnellement, j'étais fan de Mylène Farmer. Donc évidemment, quand j'ai appris qu'elle allait produire une jeune artiste, à la sortie des singles, la musique entraînante, jeune fille très sympathique. Donc voilà, qu'on accroche au fur et à mesure. Moi, personnellement, je l'ai vue un soir à la télé et j'ai tout de suite été séduite, entre guillemets, bien sûr. Parce qu'elle a beaucoup de fraîcheur. Je pense qu'elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la rend tout à fait unique.
pour ses 17 ans, on lui avait prévu de faire une chanson, donc ce qu'on a fait. Donc en fait, voilà, on lui a fait un petit boîtier CD avec le CD à l'intérieur. Et donc c'était une chanson qu'on a créée de toutes pièces pour elle, pour ses 17 ans. Et donc le moment qui m'a vraiment marqué, c'est clair que c'est le jour où on a pu lui chanter a cappella face à elle, quasiment yeux dans les yeux, quoi. Et c'était un grand moment, je pense, vraiment. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos SMS à Alizé. Nous y répondons d'ici la fin de cette émission. 61 006, Alizé, espace et votre question. Alizé, on ouvre avec l'objet que tu as amené. Le troisième et dernier objet que tu as amené, tu le fais découvrir aux téléspectateurs de Fun TV. Moi-même, je ne suis pas au courant. Et cet objet est censé représenter le futur. Alors d'abord, avant de découvrir l'objet, c'était très dur pour moi de prendre un objet du futur parce que je pense que tout le monde sait que je suis très superstitieuse. C'est dur comme on ne peut pas prendre un objet du futur parce qu'il n'est pas encore là. Donc c'était très dur. J'ai essayé de faire de mon mieux, c'était quand même très dur. Vas-y, nous avons déjà hâte de découvrir tous ensemble. Alors. T'es superstitieuse, genre quand un chat noir traverse la rue, tu fermes les yeux? Quand il y a un chat noir qui passe dans la rue, chez nous on fait les cornes. Ah, ça veut dire qu'on éloigne le mal. Le mauvais sort. Voilà. Ah ah. Intéressant. Voilà. Intéressant. Un troisième disque avec Alizé et un point d'interrogation. Donc comme je suis superstitieuse, donc je sais qu'il y aura, je pense, un prochain disque. Je ne sais pas si ça sera un troisième album, je ne sais pas si ça sera un live. J'espère en tout cas que il sera là, mais comme c'est du futur, je ne peux pas savoir ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai fait moi-même une petite pochette. Elle est mignonne ta pochette. Très bien, c'est noté. Joli. Tu peux poser ce CD et nous accueillons une de tes plus grandes fans, mais t'imagines même pas comment elle nous a harcelé ici sur Fun TV. Salut Sobria. Salut Alizé, ça va Lucas? Ça va très bien Sobria, tu as quel âge? T'appelles d'où? J'ai 26 ans, j'appelle de Amiche. C'est où Amiche? Dans le Nord. Très bien. Alizé, tatouage, je te la laisse, je me tais. J'écoute, je suis là. Tout d'abord, je voulais te dire que tu étais top de Mac. Ah, c'est gentil. Et ma question, c'est que veut dire pour toi les paroles de J'ai pas 20 ans? Alors, j'ai pas 20 ans, c'est quand j'étais petite, j'imaginais que quand j'allais avoir 18 ans ou 20 ans, je serais déjà vieille, je serais déjà mariée, j'aurais des enfants. Donc en fait quand on est petit, on s'imagine que quand on est majeur, voilà, on est adulte. Et donc en fait c'est pour faire un petit clin d'œil à mes souvenirs d'enfance. Et en fait dans cette chanson je me dis que je suis jeune et qu'il faut profiter de la vie. Sobria, quelque chose à rajouter? Bah oui, je voudrais une photo dédicacée pour mes petites filles. Des petites filles? Ouais, deux petites filles. J'ai 4 petites filles. Eh ben on perd pas de temps, ah ouais, d'accord. Sabrina, ça sera fait. On s'en occupe, tu ne quittes pas, on va prendre tes coordonnées, je t'embrasse, à bientôt. Je vous remercie beaucoup. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Alors j'ai pas 20 ans, un nouveau single de l'album Mes courants électriques. Tiens d'ailleurs, Mes courants électriques, qui est-ce qui a choisi le titre? C'est Mylène, Laurent et moi. Soria, elle parlait de toc de Mac. Oui. C'est quoi toc de Mac? C'est une expression ajaxienne qui veut dire, on va dire, langage français, parisien, ça déchire, c'est mortel. Sur l'album de Mes courants électriques, il y a une énorme chaussure et toi dans une tenue d'écolière. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus parce que je crois que c'est un peu particulier tout ça. En fait, le talon aiguille, ça représente la féminité. Et moi je suis toute petite à côté et je suis pieds nus et moi je suis encore entre les deux, je pense pas que je suis encore une enfant, je ne suis pas encore une adulte, je suis encore entre les deux et c'est représenté sur la pochette. La tenue que tu portes sur l'album, qui est-ce qui l'a dessiné? C'est Mylène qui dessine beaucoup, qui a dessiné le modèle et après on l'a fait faire par une couturière. Et la chaussure, t'en portes des talons aiguilles? J'en porte pas et c'est un dessin aussi de Mylène, c'est une vraie chaussure, c'est pas un montage. Alizé, je t'ai préparé un objet pour le futur, il est juste devant toi dans l'aquarium avec les igloos rouges. Là, prends-le. C'est un micro? Ouais, ça sert à quoi? Ça sert à chanter, ça sert à se faire entendre quand on chante. C'est pour la scène, je pense. La scène, elle arrive quand cette scène? Cette scène arrive du 26 août au 4 septembre à l'Olympia à Paris.
C'est une salle mythique et j'ai de la chance de pouvoir chanter là-bas et je vais en profiter. Et puis après, en tournée partout dans toute la France à partir du mois d'octobre. Alors dans le clip, j'ai pas 20 ans, évidemment, c'est un avant-goût de la scène, mais il y a des images qui ont attiré mon attention. On te voit t'éclater à la batterie, mais comme une folle. Alors, c'est juste pour les images ou c'est quelque chose que tu maîtrises un peu? Alors, j'ai toujours rêvé de savoir jouer de la batterie. Et puis, j'ai jamais vraiment eu le temps parce que j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, donc j'ai vraiment pas eu le temps d'en faire. Et puis, j'ai rencontré mes musiciens pour la tournée, dont mon batteur, et j'ai eu demandé de me donner, pas des vrais cours, mais un début, quoi, pour savoir vraiment taper. Et donc, il m'a appris et ça m'a plu de suite. Il m'a même dit que je me débrouillais pas mal et c'est comme ça qu'on l'a mis dans le clip, c'est un petit clin d'œil. Mais j'espère pouvoir apprendre, ça me plaît beaucoup. Et tous mes amis rigolent un peu parce qu'ils disent que dans le clip, on dirait que j'ai 8 ans, que c'est Noël et que je viens d'avoir une batterie et que je m'éclate avec et voilà. Bon, eh bien, nous irons t'applaudir. Je croise les doigts et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette tournée qui va t'emmener dans toute la France et ailleurs ou pas? J'espère dans toute l'Europe. Et au Japon? Aussi, j'espère. Alizée, nous avons évoqué le passé, le présent et le futur. J'espère que tout ce qui arrive va être aussi bien que tout ce qui s'est passé là. J'espère. Je croise les doigts, la petite fée Clochette, j'espère qu'elle va te porter bonheur. Un petit mot pour finir? Alors j'étais très heureuse de faire cette émission. J'espère que vous allez bientôt m'inviter parce que je reviendrai avec plaisir. Et merci beaucoup pour la fée Clochette parce que j'espère qu'elle me portera bonheur. Écoute, nous te réinviterons, compte sur nous. Merci. Et puis, vu tous les poissons rouges qu'il y a là, je t'en offre au moins 3 ou 4 pour ta maison. Ah oui, je veux bien. Salut Alizée. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao.